heureux de pouvoir vous retrouver aujourd'hui encore pour passer ces moments ensemble autour de la parole du Seigneur. Soyez bénis. Alors nous allons aujourd'hui entamer le récit du déluge, hein, avec Noé et sa famille dans l'arche, etc. Alors je vous invite à lire chez vous, pas forcément aujourd'hui, mais dans les jours qui viennent, car nous allons parler de ce déluge et de Noé dès aujourd'hui, mais aussi donc toute la semaine, et puis à partir de janvier, lors de la reprise, du lundi 4. J'ai bien noté, lundi 4 janvier. Donc lisez chez vous, quand vous aurez le temps, jusque-là, hein, vous avez plusieurs semaines maintenant, les chapitres 6, 7 et 8 qui parlent justement du déluge et de Noé des siens. Alors, aujourd'hui, j'aimerais lire avec vous, au chapitre 6e du livre de la Genèse, les versets 13 à 17. Voilà, il est écrit, « Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car les gens de la terre l'ont rempli de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 150 mètres de longueur, 25 mètres de largeur et 15 mètres de hauteur. Tu feras à l'arche, tu feras une fenêtre que tu réduiras à 50 cm de haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un deuxième, puis un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Amen. Alors, c'est un récit un peu difficile à lire, hein, ce temps de jugement où toute la terre a péri, si ce n'est Noé et les siens. En tout, ils étaient 8. C'est pas beaucoup. Mais je crois qu'à l'approche de Noël, vous l'avez vu, hein, j'ai la crèche derrière moi, voilà, c'est bientôt Noël dans quelques jours. Je crois qu'à l'approche de Noël, si nous disons que oui, un sauveur nous est né, je crois qu'il est vraiment important de nous rappeler avant tout de quoi il est venu nous sauver. Sinon, nous allons passer un Noël traditionnel, ou religieux, ou familial, ou réjouissant parce qu'on va échanger des cadeaux, etc. Mais Noël, c'est bien plus, c'est nous rappeler que, oui, un sauveur nous est né. Mais de quoi nous sauve-t-il? Et le récit de ce déluge vient nous rappeler avec force qu'un jugement nous attend encore aujourd'hui. Nous disons souvent Dieu est bon, Dieu est amour, miséricordieux, etc. Et c'est vrai, c'est la vérité. Mais parce que Dieu est juste, il réserve un jugement sur la terre. Car, rappelez-vous, à cause du péché de l'humanité, nous avons préféré vivre une vie sans Dieu. Pas forcément souhaitant faire du mal à quiconque, mais vivre selon notre propre sagesse, notre propre savoir, notre propre jugement de valeur, et non plus du tout vivre avec Dieu. Et à cause de cela, la colère de Dieu est sur l'humanité. C'est la Bible qui le dit. Le salaire du péché, c'est la mort. Et tous sont pécheurs et privés de la présence, de la gloire de Dieu. Autrement dit, notre âme qui est éternelle, lorsque notre vie sur terre finira, va devoir être jetée en enfer, loin de Dieu, dans les tourments pour l'éternité. Pourquoi? Car nous avons voulu vivre sans lui, sans Dieu. Dieu est en colère. Sur toi, mon ami. Dieu est en colère. Mais la bonne nouvelle, on va en parler après de la bonne nouvelle, hein? Rassurez-vous, ne déconnectez pas, j'ai pas envie de plomber l'ambiance, mais je crois que c'est important de parler de ce qu'on parle aujourd'hui pour vraiment comprendre la valeur de Noël. Avant de parler de la bonne nouvelle, parlons d'abord de cette colère. Oui, un jugement arrive, tel ce jugement sous Noé. 2 Pierre, chapitre 3, donc deuxième lettre que Pierre avait écrite aux églises, hein, l'apôtre Pierre. Il avait dit ceci: dans les derniers jours, des moqueurs viendront, ils vivront selon leur propre plaisir. Ils tourneront la foi des croyants au ridicule, disant: eh bien, il a promis de venir, mais c'est pour quand? Mais il est un fait qu'ils oublient, c'est que Dieu a détruit le monde d'alors par les eaux du déluge. Quant à la terre et au ciel actuel, ils sont réservés par cette même parole de jugement pour être livrés au feu. Ils sont gardés en vue du jour du jugement, où tous ceux qui n'ont aucun respect pour Dieu périront. À l'époque de Noé, les gens se moquaient de Noé, car premièrement,
la pluie, à cette époque-là, n'était encore jamais tombée du ciel. Il n'existait que la rosée du matin. C'est tout. Donc les gens disaient, attends Noé, tu dis qu'il va tomber de l'eau du ciel, mais c'est n'importe quoi. Donc les gens se moquaient. Et puis ils voyaient Noé construire une arche, en plein milieu certainement d'une forêt, d'une vallée, avec 0 point d'eau là. Ils disaient, mais qu'est-ce que tu fais toi? C'est un peu un... Hein, voilà, il est un peu fou celui-là. Alors pourquoi on devrait l'écouter? Et Noé, non seulement devait construire cette arche, mais en plus de cela, dire aux autres, à ses contemporains, venez, rentrez dans l'arche quand elle sera prête, afin de vous sauver du déluge. Les gens tournaient Noé et toute sa famille certainement en ridicule. Et cela, Noé l'a vécu pendant 70 ans environ, car c'est pendant 70 ans que Noé et sa famille ont dû construire l'arche. Ils sont allés jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Vous savez, la foi, c'est bien plus que de dire « je crois ». La foi, c'est accepter de marcher avec Jésus main dans la main, car on a reconnu que nous avions tort de faire sans lui. De fait, nous allons venir à sa parole tous les jours, nous allons prier lorsque les choses ne vont pas, ou lorsque ça va. Et puis, chercher la paix de Dieu en toutes circonstances, chercher la parole de Dieu qui veut nous conduire, afin de faire ce que Dieu attend, et non pas ce que nous jugeons nous-mêmes être bon. Voilà ce qu'est la foi, bien plus que simplement dire « je crois ». La Bible dit que les démons, eux aussi, disent croire, et même ils tremblent devant Dieu. Pourtant, ils ne rendent pas gloire à Dieu, voilà pourquoi ils sont jugés. Est-ce que ta vie rend gloire à Dieu? Est-ce que tu le cherches? Est-ce que tu le suis? Comprends que la foi, c'est bien plus que de dire « je crois ». Et Noé va devoir l'expérimenter, car c'est avec persévérance qu'il pourra se sauver. 70 ans où il se fait moquer. Et malgré cela, il continue de faire ce que Dieu lui a montré, et non pas ce que lui pense être bon ou juste. Voilà pourquoi il est écrit dans Hébreux 10, 36, « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis, le salut de notre âme, mais aussi toute promesse que Dieu a donnée sur nos vies pour cette vie d'ici-bas. Nous avons besoin de persévérance, car la foi est persévérante. » Voilà, c'était une parenthèse, je la referme simplement. Oui, un jugement arrive encore, et Jésus, parlant de ce jugement à ses disciples, de ce jugement qui reste à venir, Jésus dira ceci dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24, et les versets 37 et 38. « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, c'est-à-dire au retour de Jésus-Christ. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, autrement dit, tout allait bien, voilà, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche avec les siens, et où tous les autres ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Et un peu plus loin, il dira au verset 42, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur Jésus reviendra. Veillez donc. » Les gens se moquent, les gens font leur vie, comme si de rien n'était, comme si rien allait leur tomber dessus. C'est oublier que nous avons un Dieu, et que nous lui devons le respect, que nous lui devons l'allégeance, l'honneur et la gloire. Les gens se moquent toujours aujourd'hui lorsqu'on leur parle que Jésus revient bientôt et qu'il jugera les siens après avoir d'abord emmené ceux qui ont la foi en lui, la véritable Église. Qu'est-ce qui retarde ce moment? Car vous me direz peut-être, comme les gens qui se moquent, mais ça fait 2000 ans que l'Église en parle et il n'y a toujours rien. Oui, car 2 choses retardent cet événement du retour du Fils de Dieu qui viendra chercher les siens et ensuite juger la terre dans le feu. Premièrement, il y a l'amour de Dieu, car Dieu, il est écrit dans la Bible, Dieu ne veut qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité. La vérité se nomme Jésus-Christ. C'est lui-même qui le dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc Dieu veut que tous entendent l'évangile et se détournent de leurs péchés, de leur vaine manière de vivre sans Dieu. Mais deuxièmement, il y a aussi l'amour de l'Église. Je remarque qu'au moment du déluge, le déluge est arrivé à quel moment? Quand toute la lignée des justes, rappelez-vous, hier on en a parlé, la lignée de Seth et de tous les descendants, toute cette lignée de justes n'existait plus. Elle était certainement corrompue. Il ne restait plus que Noé et sa famille. Ils étaient plus que 8, considérés comme justes aux yeux de Dieu. De la même manière, avant que le Fils de l'homme reviendra, il est écrit « L'amour d'un plus grand nombre se refroidira ». Mais cet amour-là est l'amour agapé, c'est-à-dire l'amour que seule l'Église peut connaître, car le terme agapé fait référence à l'amour divin.
Lorsque dans l'Église l'amour de Dieu disparaîtra, Jésus est à la porte et il revient. Voilà donc ces deux choses qui retiennent cet événement, ce retour et ce jugement dernier. Mais, c'est vraiment la bonne nouvelle, oui, si un jugement reste à venir, le récit de Noé nous parle aussi de cette promesse de Dieu qui veut sauver tous ceux qui acceptent d'entrer dans l'arche. Et pour nous aujourd'hui, il n'est plus question de l'arche de Noé, mais il est question de la croix de Jésus-Christ. L'arche de Noé ne comportait qu'une seule porte, on l'a lu. De la même manière, Jésus dira « Nul ne vient au Père que par moi ». Il n'y a qu'un seul accès au royaume de Dieu. Cet accès se nomme Jésus. Il est comme cette porte de l'arche. D'ailleurs, il le dira lui-même dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 7. « Je suis la porte », dit Jésus. « Je suis la porte ». Tu ne peux pas espérer aller au ciel, éviter le jugement dernier, uniquement par tes mérites à bien faire. Non. Nous avons besoin du sang de Jésus qui nous lave de nos péchés, afin d'être considérés comme justes, afin d'entrer dans l'arche qui nous sauve, afin que lorsque Jésus reviendra, il nous prenne avec lui, ou si nous partons avant, que nos âmes puissent ensuite ressusciter, comme Christ nous l'a promis, et revêtir un corps nouveau. Seuls les justes recevront cela, et pourront ainsi jouir d'une terre nouvelle, et d'un ciel nouveau. Car tout cela est réservé encore, tout cela reste à venir après le jugement. Dieu donnera une nouvelle terre, un nouveau ciel, à tous les justes. Tout comme Noé et les siens ont pu jouir comme d'une nouvelle terre, on pourrait dire cela comme cela. Ils étaient seuls, tout était à refaire. Qui sont donc les justes? Ce n'est pas ceux qui pratiquent la justice. Ce n'est pas ceux qui sont bons les uns avec les autres. Non, les justes sont ceux et uniquement ceux qui ont accepté de se laver dans le sang de Jésus-Christ, afin que la colère que Dieu a sur leur vie ne soit plus sur leur vie, car elle est déjà tombée sur Jésus à la croix. Jésus à la croix est mort, a supporté non pas l'acharnement des hommes qui voulaient le rejeter, mais bien plus, il a supporté la colère de Dieu sur toute l'humanité. La colère que Dieu a sur ta vie est tombée sur Jésus. Il faut que tu l'acceptes par la foi pour être sauvé. Et pour cela, il faut que tu acceptes de te repentir, de demander pardon d'avoir mené une vie comme cela, sans Dieu, jusqu'à aujourd'hui. Et choisir, c'est cela la repentance, c'est faire demi-tour, choisir de vivre différemment à partir d'aujourd'hui, main dans la main avec ton Sauveur, le cherchant tous les jours, en méditant la parole, venant à l'église, priant, témoignant, etc. de tout ce que tu vis avec le Seigneur. Alors, les justes sont ceux-là qui ont accepté d'être lavés par le sang de Jésus, et c'est pourquoi, dans l'arche de Noé, il y avait là comme un goudron que Noé devait répandre sur la paroi extérieure de l'arche, et aussi intérieure. Ce goudron en hébreu, c'est le terme kéfer. Kéfer veut dire aussi couvrir et expier. Oui, il nous est là parlé du sang de Jésus. Je comprends donc que ceux qui ont accès à l'arche du salut pour être sauvés, loin du jugement qui reste à venir, sont ceux qui ont accepté que le sang de Jésus les couvre extérieurement mais aussi intérieurement. C'est-à-dire que nous soyons changés de l'intérieur et que cela se voit à l'extérieur. Il n'est donc pas la question de religion ou de façade, mais d'un cœur à cœur avec Dieu pour le restant de notre vie. Alléluia. Alors j'aimerais terminer par la prière pour nous, afin que Noël soit réellement Noël, afin que nous puissions réellement bénir ce Sauveur qui nous est né et qui n'est pas resté un bébé, qui a grandi, qui est mort pour nos péchés, et ressuscité pour que nous soyons justifiés aux yeux de Dieu. Afin que nous puissions lui rendre l'honneur, puissions-nous aujourd'hui choisir de le suivre. Seigneur, oui, tu dis dans ta parole, aujourd'hui, dans la ville de Bethléem, un Sauveur nous est né. Seigneur, donne-nous de vivre ces temps de Noël, non pas en considérant un bébé Jésus, mais en voyant le Sauveur derrière ce bébé, que nous avons besoin, car la colère de Dieu est sur chacun d'entre nous, jusqu'au jour où nous faisons la paix avec Jésus-Christ, et où nous choisissons de le suivre. Alors, il a déjà porté cette colère pour nous. Et cet amour qu'il a pour nous veut nous remplir. Je prie donc que ton Saint-Esprit nous convainc maintenant de péché, de justice et de jugement, et que tu donnes à chacun cette grâce de se repentir devant toi, de cette vie misérable sans Dieu, et de se relever en choisissant de marcher à ta suite,
en te cherchant de tout son cœur, en commençant à vivre une vie nouvelle. Donne-lui, Seigneur, pour cela ton cœur, tes pensées. Et à l'instant même, tu le laves de ses péchés. Et tu le fais sortir de ce monde pour le placer dans ton arche afin que le jugement dernier ne le touche pas. Merci, car c'est toi, Jésus, qui nous sauve. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse et à demain. C'est Dieu seul qui peut nous sauver.